D'abord, on est un très grand exportateur, ne serait-ce que ça. On est un très grand producteur aussi. Et troisièmement, ce que j'ai essayé de souligner ce matin, c'est que le fait que l'enjeu est tellement grand et le danger est tellement grand de ne pas remplir notre mission et de ne pas nourrir le monde, c'est-à-dire, quand je dis nous, je ne parle pas des États-Unis, je parle de nous tous, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis, les pays qui sont les plus grands producteurs, en fait, et que constituera un danger non seulement pour nos pays, mais pour le monde. Et ce qui concerne le danger pour le monde concerne les États-Unis. Voilà, et donc on est effectivement très très concerné, de même qu'on est concerné par la prolifération des armes nucléaires, par exemple. Là, ça constitue un danger et nous estimons que c'est peut-être dans notre devoir et pouvoir de faire quelque chose. Le problème ne se réglera pas, sauf s'il y a une coopération entre les divers pays, c'est-à-dire entre les pays européens, les États-Unis et les pays émergents. Et là encore, je pense que les États-Unis ont un rôle à jouer, un rôle même très important, d'être les fédérateurs et pas d'imposer, non, mais quand même d'être l'instigateur des solutions. Parce que ces solutions ne se trouveront que dans la coopération. Et comme j'ai essayé de dire ce matin, c'est les États-Unis ont beaucoup d'expérience là, parce qu'après la guerre, c'est ce pays qui a créé toutes les institutions multilatérales dont on se sert aujourd'hui. Et je pense que c'est un rôle extrêmement important. Ça n'implique pas de conquérir des pays, ça n'implique pas de faire la guerre, ça implique de faire quelque chose qui est en fait dans l'intérêt de tout le monde. Il est tout à fait normal que chaque pays essaie de défendre ses propres intérêts. Ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, ils peuvent le faire dans un contexte comme le Fonds monétaire, comme la Banque mondiale, comme le commerce, l'agence de commerce, le World Trade Organization, l'agriculture, le développement de l'agriculture va suivre le chemin qu'il a suivi un peu partout, c'est-à-dire les grandes agribusiness, si je peux dire, c'est-à-dire les grandes fermes. Il n'y aura plus de petites fermes comme il y a eu en France. Ce sera toujours quelque chose qui reste une partie de l'histoire de tous les pays d'ailleurs, même aux États-Unis, où ça n'existe plus. Le petit agriculteur avec 10 vaches, ça n'existe plus. Et en France, je pense, c'est pratiquement disparu. Donc je pense que c'est ça. Mais l'important en ce qui concerne les pays émergents, c'est que c'est à nous de les aider, de nous aider. C'est-à-dire à les aider à produire plus efficacement et de pouvoir se nourrir. C'est ça l'enjeu. Et donc, ce n'est pas uniquement nos exports, ça sera beaucoup trop simple. Et nos exports, pendant très longtemps, ont essayé d'empêcher l'export de ces pays émergents. Et donc, c'est à nous, par exemple, aujourd'hui on a entendu sur l'Afrique, c'est vraiment de notre responsabilité d'aider par notre savoir-faire, par nos moyens de recherche, les moyens d'investissement, d'aider ces pays de, effectivement, jouer un rôle très important dans la solution de ce grand problème que nous allons probablement confronter, mais nous allons, j'espère, éviter.